Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mardi 20 juin au Palais national les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de Hiroyuki Miyakushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, et de Ingrid Molestad, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Norvège. Ces deux nouveaux ambassadeurs renouvellent l'engagement de leurs pays respectifs au renforcement des liens d'amitié et de coopération tissés entre leur pays et Haïti. Suivez. On va travailler pratiquement dans trois champs, l'éducation, la santé et l'agriculture, pour qu'on puisse aider à développer le développement de ce pays. Il y a un accord de près de 20 millions de dollars pour la construction d'écoles dans la zone de l'Artibonite. Nous sommes dans une démarche d'attirer des investisseurs japonais pour pouvoir travailler et investir en Haïti. En fait, il n'y a pas encore une enveloppe définie, mais on sait qu'on s'orientera un peu plus dans l'agriculture, particulièrement la production de choses vertes, en fait, d'aliments verts au profit d'Haïti. La Norvège appuie les efforts de Haïti dans beaucoup de domaines, surtout dans le sud, où nous travaillons surtout sur le champ de l'environnement durable, aussi dans la formation, et pour essayer en fait de développer des champs de travail, des jobs pour les jeunes dans le sud. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important aussi pour le gouvernement d'Haïti et dans lequel nous souhaitons appuyer. La Norvège travaille dans le parc Maya. Je pense que c'est un domaine essentiel. Le tour d'eau, c'est vraiment vital pour la région et la Norvège travaille là-dedans avec beaucoup de projets différents et nous pensons aussi rester dans le sud. Et puis sachez que la Cour de cassation célèbre ses 200 ans d'existence en octobre prochain. Plusieurs activités sont prévues en vue de marquer cet événement. Messe d'action de grâce, exposition de photos, visites guidées et spectacles culturels sont entre autres points au menu des festivités. Suivez. De cassation, c'est la Cour régulatrice. C'est-à-dire, la Cour de cassation a pour mission d'examiner les décisions rendues par les autres tribunaux. Je prends un exemple simple. Une affaire criminelle, si le condamné n'est pas satisfait de la décision, il exerce un pourvoi en cassation. Donc, au niveau de la Cour de cassation, on reçoit toutes les affaires déjà jugées. C'est la Cour régulatrice, s'il y a une violation de loi, etc. Mais il y a aussi un travail que réalise la Cour de cassation, c'est conformément à la Constitution, article 178-178-1 de la Constitution et 139 du décret du 22 août 1995 pour les affaires urgentes. Donc, quand il y a affaire urgente, la Cour de cassation casse la décision et juge. Mais si ce n'est pas une affaire urgente, la Cour de cassation casse et renvoie l'affaire par devant, si c'est une cour d'appel, par devant une autre cour d'appel. D'accord? Si c'est la Cour d'appel de Port-au-Prince qui avait rendu l'arrêt, eh bien, si la Cour de cassation casse l'arrêt, la Cour peut décider d'envoyer l'affaire par devant soit la Cour d'appel des Gonaïves, parce qu'on a 5 cours d'appel, soit la Cour d'appel du Cap-Haïtien, soit la Cour d'appel de Hinche ou des Cailles. Si on bagaille, par exemple, tu sautes dans la Cour de cassation déjà, la Cour de cassation casse les voyelles, on l'autre côté. Et nous n'sommes pas satisfaits de l'autre décision, ils viennent devant la Cour de cassation. Là, ils prennent la Cour de cassation, les sections réunies. Donc, c'est sections réunies qui prennent le temps des questions. Ça y est. Là, nous avons deux sections. Nous avons une première section, une deuxième section. Ça, c'est la loi qui crée les sections. Donc, c'est chaque section qui travaille indépendamment. Il y a toujours un président. Et chaque section compte 5 membres. Le tribunal, ça a été installé le 23 octobre 1817. Là. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé officiellement ce mardi à Pétionville un atelier de travail avec les représentants des institutions partenaires évoluant dans le secteur éducatif. Durant 2 jours, les acteurs discuteront autour d'une étude réalisée sur les enfants non scolarisés. Les discussions ont aussi porté sur le code de conduite élaboré par le ministère de l'Éducation nationale
et de la formation professionnelle. Suivez. L'éducation est un droit, nous le savons tous. Néanmoins, aujourd'hui, en Haïti, il y a environ 320 000 enfants à 6 à 14 ans qui ne sont pas dans une salle de classe, alors que c'est là qu'ils devraient être. À ceci s'ajoutent encore 150 000 enfants de 15 ans à 18 ans. Malgré les nombreuses initiatives louables du gouvernement haïtien de rassurer l'accès à l'éducation à tous les enfants du pays, trop des enfants n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école. Dans l'étude, l'analyse des expériences scolaires de milliers d'enfants haïtiens au cours de 4 années de scolarisation précédant l'enquête a pu montrer comment le parcours scolaire en Haïti diffère des normes établies par le ministère de l'Éducation. Cette centaine de milliers d'enfants ont également un droit d'éducation et attendent que le gouvernement et ses partenaires de la communauté nationale et internationale développent des solutions qui leur permettent de retrouver le chemin de l'école. Sont essentiels pour une meilleure compréhension des problèmes qui affectent le système éducatif haïtien et la recherche des solutions nécessaires pour la rénovation de l'école haïtienne qui doit être apte à répondre aux nouveaux défis du monde aujourd'hui. On ne peut ni parler, ni engager de véritables réformes du secteur sans ces informations claires et pertinentes sur chaque niveau du système éducatif et de l'école haïtienne. Et l'association baptisée Forum Coup d'œil citoyen dit suivre avec intérêt les activités entreprises dans le cadre de la caravane du changement initiée par le président de la République, Jovenel Moïse. Selon le coordonnateur général du Forum Coup d'œil citoyen, François Duquesne Jean-Baptiste, l'association projette d'enquêter sur les retombées de cette initiative pour le pays. Suivez. Dans le contexte nous est là, jeudi, si le président Jovenel Moïse m'a une question agriculture là, à travers question caravane, nous-mêmes, en tant que citoyens, à travers le forum, il faut que nous pour chercher qu'on est, qui ça la donne, qui ça pas la donne. Parce que l'ensemble de dépenses qui sont engagées dans l'État, je crois au niveau de près de 197 millions de gouttes, ça, c'est taxe PAM, c'est taxe PAO. Il faut que nous assurions que, comme ça, ce n'est pas gaspiller, mais il y a répondre à un bagage sérieux pour payer à caler de l'avant. Donc, pour nous suivre avec attention tout ça qu'a fait, je ne veux pas dire, comme dépenser dans l'État, c'est gaspiller. Nous pourrons suivre un peu partout à travers le pays. Dans l'antenne, nous gagnons un peu partout. Tout côté caravane d'Abier, nous avons là ensemble pour nous éventuellement qui ça qu'a fait. Est-ce que le problème pays a posé? Est-ce que c'est le problème agriculture a vraiment posé ou si c'est autre chose? Nous avons des antennes un peu partout et nous avons organisé nous tous de temps en temps pour nous faire des zooms sur le problème pays, notamment question caravane, changement, pour nous éventuellement qui ça s'apporte. Parce que le pays depuis toujours a dépensé, mais les résultats, nous avons du mal pour nous constater. Nous voulons si comme pays a dépensé nos questions de caravane, il faut que nous entendions, nous pour aller au bon port, nous pas mettre nos... Et puis sachez que le ministère de l'Environnement, de concert avec l'USAID, a présenté aujourd'hui un plan d'aménagement et de protection de la biodiversité marine dans le département du Nord d'Haïti. Ce plan a été élaboré suite à une étude réalisée sur la disparition de différentes espèces aquatiques, à en croire le chef de mission de l'USAID en Haïti, Géné Thomas. Il s'agit d'abord de gérer les ressources marines et les ressources côtières. Donc, ce plan inclut la mise en place d'un corps de surveillance environnementale pour la zone marine et ensuite, il convient d'aménager les différentes zones telles que décrites dans le plan. Et l'une des composantes importantes du plan, c'est la régénération des mangroves qui joue un rôle très important pour la biodiversité marine. Mais ça, c'est en gros, mais
C'est un plan très complexe et qui commence dans les 5 prochaines années, mais c'est un plan vraiment sur le moyen terme. Par exemple, il y a beaucoup de plantes, beaucoup d'espèces de coraux. Rencontre ce mardi 20 juin 2017 entre les membres de la Commission des Travaux publics, Transports et Communications de la Chambre des députés et le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, et celui des Travaux publics, Transports et Communications, Fritz Caillot. La construction de la route reliant la vallée à Jacmel était au centre des discussions. Les autres députés présents à cette rencontre en ont profité pour poser les problèmes d'infrastructures routières dans leurs circonscriptions respectives. Suivez. De la planification et de la coopération externe, Maître Aviol Fleuran et le ministre des Travaux publics et de la communication, M. l'ingénieur Caillot, qui est là avec nous. Et mon objectif là, c'était pour discuter un petit peu sur l'état d'avancement, travaux de construction, route la vallée de Jacmel, que nous constatons qui est déjà en état de délabrement, alors que ça peut gagner 2 ans depuis le commencé construit, et on n'est même pas encore à 80% des travaux de la réalisation. Et donc, effectivement, ministre Caillot, ensemble avec le ministre Aviol, te répondent présent. Nous voulons féliciter pour ça. Ça traduit pour nous l'intérêt que vous montrez pour échange qui ont même participé du contrôle de l'action gouvernementale. Et effectivement, nous débattons de plein de choses. Et il y avait d'autres collègues qui en ont profité pour parler, pour faire valoir d'autres préoccupations. Et nous, au terme de cette rencontre, et nous rencontrer la presse justement pour faire le point sur ça qui était débattre dans la rencontre là. Et donc, c'est de ça qu'il était question. Et ministre Aviol, de qui relève particulièrement les travaux de construction de la route de la vallée de Jacmel, il fait des promesses, et celle d'améliorer la qualité et celle de poursuivre les travaux de construction dans l'intérêt de la vallée. Donc, nous satisfaits de rencontre là. Et avec nous, et le ministre des Travaux publics qui lui-même tout a gagné et rôle par lequel il a joué dans la rencontre là. Et le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, l'ingénieur Fritz Caillot, apporte certaines précisions autour de la construction de certaines routes. Il a notamment ajouté que c'est le ministère de la Planification et de la Coopération externe qui est en charge de la gestion du tronçon de route reliant la vallée à Jacmel. Suivez. Il est vrai que la vallée de Jacmel, dont on est député en sous-île, le maître de l'ouvrage, c'est le ministère de la Planification. Et travaux publics, pas même un maître d'œuvre. Mais les députés ont profité de présence pour aborder plusieurs questions en ce qui a trait aux travaux d'infrastructures routières dans plusieurs départements. Autre sujet, présentation ce mardi à Pétionville du regroupement des organisations nationales des droits de l'homme RONAD. La mission de cette organisation est de travailler au renforcement du secteur des droits de l'homme dans le pays. RONADH qui monte, c'est un regroupement, ce n'est pas une autre organisation. C'est un regroupement de plusieurs organisations qui l'a pour faire un seul bagage, là pour le renforcer organisation qui membre qui sous le terrain. C'est-à-dire que nous pas dans affaires petite organisation. Toute organisation que l'État reconnaît, affaires sociales reconnaît, qui pas de moyens, eux-mêmes nous chita ensemble, nous mettons tête nous ensemble et que y a près de 14 organisations qui inscrites, mais nous gagnons près de 20 encore qui dans tout le pays, que nous avons gardé dossier, que nous sur le terrain, nous aidons, garder ça qui là, mais qui pas même de reconnaissance légale, que qui peut comme membre on ADH. Donc nous-mêmes nous continuons à faire travail là. Quel que soit le monde qui est victime de violence, nous sommes prêts pour nous accompagner devant la justice, accompagner sur le plan psychosocial pour le capable de réhabiliter tête et vivre dans la dignité. Mais il y a dans l'autre champ de travail
RONADH comme regroupement d'organisations nationales de défense des droits humains, c'est faire promotion pour droits économiques, droits sociaux, pour la santé, logement, assistance pour grand monde, ça nous les personnes du troisième âge, monde qui est handicapé, petits monde, droits migrants et réfugiés. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, en regroupement, nous souhaitons joindre avec tout le monde pour continuer à faire travailler droits monde. Non, perspective, renforcement. Et puis sachez que le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, a effectué une visite hier lundi au parc Caracol afin d'évaluer les conditions de travail des ouvriers dans le secteur de la sous-traitance. Selon le parlementaire, les ouvriers travaillent dans de mauvaises conditions. Antonio Cherami encourage le gouvernement à accompagner les ouvriers dans leurs revendications. Suivez. Suite à visite nous sommes fait dans Nord-Est, côté nous avons une chance pour nous visiter et pas Caracol d'abord. Et là nous arrivons pas Caracol, tout le monde a eu des difficultés au niveau sécurité, qui pas recevoir l'ordre pour nous-mêmes nous rentrer. Et nous avons parlé avec sécurité, nous avons dit depuis qu'il y a Haïtien en côté, depuis Haïtien travaillent en côté, commission affaires sociales là, nous-mêmes dans le cadre de contrôle nous. Il est important pour nous rentrer à regarder ça gain, mais pas normalement sans craser, sans briser, sans discussion entre nous. Et direction est venue rapidement et ils viennent accompagner et nous rentrer. Et là nous rentrer nous effectivement et un ensemble de revendications qui gagnent au niveau Sonapi pour Prince, au niveau tabac, alors Claircine, au niveau Carrefour, au niveau différents lots et Pakio, c'est même problème qui gagne par exemple Wanamen. Côté Mouniodou, il y a acheté un petit plat pour 75 gouttes, côté Odou, il y a acheté un petit jus pour 50 gouttes. Or, je dis à nous connaît qui bataille cap mené, c'est pour ajuster ça les moun sa yo. Et me penser nous te prend route pour Côte-de-Vie tout, côté là nous arrivé Côte-de-Vie et nous te arrivé dans le côté travail là t'es fini, mais nous te gain chance avec syndicat yo comprendre ça qui comment ça est. Ministre te dit il te mette y a travail sur yon cafétéria pour moun Côte-de-Vie, là nous arrivé nous côté moun yo a manger à son bagage terrible, son bagage moun patadou et même campi bon côté. Allez voir pour manger là-dedans. Aujourd'hui, il y a une commission qui c'est commission affaires sociales. L'offre nous parole, moi-même, je vais vérifier sur le terrain. Et effectivement, nous vérifions. Mais c'est une raison tout qui fait, hier dans la séance budget, nous n'avons pas trouvé carton dans la séance. Mais depuis avant que je suis allé, je suis clair dans la radio, dans toute radio, je me dit budget ça moi-même, je ne vais pas voter. Pour qui ça ne vais pas voter? Parce que je dis, nous avons un ensemble de batailles qui menées. Et moi-même au niveau affaires, alors nous-mêmes au niveau commission affaires sociales, nous avons mené pour permettre que non seulement ouvriers aux jeunes encadrement social, alors accompagnement social, pour permettre que si ça qui vient dans mes pour c'est pas sous toute pression la vie, toute pression manger, toute pression transport pour aller, nous garder en dans budget, nous pas jeunes ni malgré nous gourmets. Nous demandons pour te ajuster, pour te désaffecter comme l'autre côté, pour te mettre sous lit, pour te mettre sous budget affaires sociales là. Nous, ça pas fait. Voilà, Madame, Monsieur, édition 10 touche à sa fin pour ce soir. Merci à tous d'avoir été des nôtres. À bientôt.